Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour ce temps de méditation diocésain. Nous sommes entrés hier dimanche dans le temps de l'Avent et je vous accompagnerai tout au long de cette première semaine. Je vous retrouverai pour la dernière semaine. C'est Monseigneur Feillet qui vous accompagnera dans la deuxième et troisième semaine de ce temps de l'Avent. L'Avent, A-V-E-N-T, vous le savez, c'est le temps de l'avènement. Ce n'est pas simplement le temps qui est avant, A-V-A-N-T, avant Noël, mais c'est le temps de l'avènement, c'est-à-dire le temps de la venue au monde, de l'apparition progressive d'une réalité encore en préparation, mais cependant déjà agissante. Bien sûr, il s'agit de nous préparer à l'avènement de Jésus, de sa venue dans le monde. Mais, avant que nous nous arrêtions en retenant notre souffle pour contempler Jésus, petit enfant à peine né, couché dans une mangeoire dans une étable de Bethléem, la liturgie nous fait contempler les dimensions immenses de l'attente de Dieu, de l'attente de Jésus et de ce qu'il apporte. Dans cette première semaine, chaque jour de la semaine, la liturgie de la parole met en parallèle une prophétie d'Isaïe et un passage des évangiles, où nous voyons Jésus apporter ce que le prophète annonçait et faisait espérer. Le salut pour tous les hommes le lundi, aujourd'hui, l'enfant qui transforme les comportements des êtres vivants mardi, l'abondance mercredi, la sécurité et la paix jeudi, la guérison et la libération vendredi, la consolation pour tous samedi. Mais cette semaine est aussi parsemée de grands saints. Nous nous laisserons guider aussi par eux. Ils sont après tout comme des étoiles dans la nuit. Ils font briller pour nous déjà la lumière du royaume. Ils nous font espérer que ce royaume existe vraiment et qu'il vient vraiment à nous, qu'il est plus près de nous qu'il y paraît. Aujourd'hui, par exemple, 30 novembre, nous célébrons Saint André. C'est un grand saint de l'Avent, de l'attente et de l'espérance. Enfin, en ce jour, nous commençons notre neuvaine préparatoire de la fête de l'Immaculée Conception. Beaucoup de diocèses de France vont vivre cette semaine, cette neuvaine, avec une intensité spéciale dans ce temps d'épidémie. Notre diocèse de Reims et des Ardennes se joint volontiers à toutes ces neuvaines. À la fin de notre méditation, je lirai le texte de la prière composée spécialement pour notre diocèse en vue de l'Immaculée Conception. Vous l'avez trouvée, cette prière, ou vous pouvez la trouver sur le site de notre diocèse, avec la proposition d'une intention pour chaque jour. J'ai proposé à toutes celles et tous ceux qui le peuvent de célébrer cette neuvaine chaque soir à 19h30 au terme de la méditation. Le 8 décembre, à 20h, vous êtes tous invités à poser des bougies sur vos fenêtres. Le mieux alors, ce sera de les mettre dans des verres pour que la flamme résiste au vent. Tandis que les cloches, là où ce sera possible, sonneront. Il s'agit pour nous de nous confier à Marie pour que nous soyons collectivement plus forts que l'épidémie, plus forts dans notre santé, plus forts par la mise au point d'un vaccin, mais surtout plus forts en ne nous laissant pas envahir par la tristesse ou la colère, ni dominés par la fatigue, en gardant notre charité ouverte, active, attentive, généreuse. Aujourd'hui, laissons-nous donc, en ce premier jour, guidés par Saint André, et nous allons entendre la lecture du psaume de ce jour, le psaume 18. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Ce psaume accompagne toutes les fêtes des apôtres, quasiment. Il nous fait voir le cosmos tout entier, les cieux, le firmament, le jour. Il nous fait voir le cosmos tout entier comme habité par la gloire de Dieu le Créateur.
il nous invite à reconnaître la bonté de Dieu dans tout le créé. En le reprenant pour la fête des apôtres, la liturgie nous présente l'idée suivante. La création porte une parole silencieuse, sans voix, qui dit la grandeur et la bonté de Dieu qui pénètre tout. Et la prédication des apôtres, l'annonce de l'évangile de Jésus, la bonne nouvelle de la mort de Jésus pour nos péchés et de sa résurrection pour notre vie, elle est portée par la voix des apôtres et leur exemple. Elle nous annonce la bonne nouvelle de l'amour de Dieu qui vient vers nous, au-delà de toute bonté, par amour, de Dieu qui n'hésite pas à se faire tout petit, petit comme un enfant pour nous rejoindre, mais en même temps, cette parole des apôtres, cette prédication des apôtres à propos de Jésus, porte aussi ce que le cosmos chante de tout bas depuis toujours, dans la danse des étoiles et la douceur du vent, dans la brûlure du soleil ou le bienfait de la pluie. En ce temps d'épidémie, en ce temps d'avant, alors que l'hiver gagne, il nous est bon d'être appelés à écouter la voix du cosmos. Et nous sommes invités à y reconnaître, à y entendre, non pas une menace, mais une bonne nouvelle de vie, de pardon, de promesse. Cela nous est bon aussi dans un temps de crise écologique. Alors regardons un peu saint André à la lumière de ce psaume. L'évangile du jour nous le montre encore dans son métier, occupé à pêcher dans la mer de Galilée. C'est un épisode bien connu. Il est avec son frère Simon, ils lancent leur filet, et Jésus passe et les appelle tous les deux, promettant de faire d'eux des pêcheurs d'hommes. Et Jésus les appelant, nous dit l'évangéliste, laissant tout, ils le suivirent. Dans la Bible, souvent, les frères se disputent. Dans les paraboles de Jésus, les frères sont généralement différents et parfois en tension. Simon-Pierre et André sont toujours montrés unis. Et c'est une de leurs caractéristiques. Jésus a voulu intégrer dans le groupe initial de ses apôtres, dans le tout premier noyau de ses disciples, deux frères qui visiblement s'entendaient bien, qui travaillaient ensemble et qui étaient heureux de le faire. Et tous les deux vont transfigurer en quelque sorte leur affection fraternelle, pour en faire comme le premier noyau de la communion, de l'amitié entre nous tous, de l'union entre nous tous que Jésus est venu créer, par-delà toutes les différences et toutes les causes de conflits ou de tensions entre nous. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, le jour de la fête de Saint André, le pape de Rome, l'évêque de Rome, envoie à Constantinople, Istanbul, une délégation, puisque Saint André est censé être le fondateur de l'église de Constantinople, et au jour de la fête des apôtres Pierre et Paul, le 29 juin, c'est la réciproque. Le patriarche de Constantinople envoie à Rome une délégation porter son amitié au pape. La fraternité entre les églises est un gage et une promesse de la fraternité entre tous les hommes qui doit pouvoir surgir par-delà et à travers tout ce qui peut nous opposer les uns aux autres, tout ce qui nous rend différents, mais aussi tout ce qui nous inquiète les uns dans les autres. Toutes nos appartenances sont transcendées par l'élan vers Dieu. Prenons quelques instants de silence en musique pour regarder cet apôtre Saint André. Nous le voyons sur le lac avec son frère Simon dans leur barque. C'est leur petite entreprise familiale. Et voilà que Jésus passe et les appelle. Et l'un et l'autre, laissant tout, le suivent.
Maintenant, frères et sœurs, ayant un peu contemplé l'apôtre saint André, en nous appuyant sur son intercession, nous prions pour l'unité de l'Église. Dans un monde déchiré, dans un monde qui essaie de construire aussi quand même son unité et une paix mondiale, dans un monde où il y a beaucoup de conflits, demandons que l'apôtre saint André nous obtienne la grâce d'une véritable fraternité avec nos frères et sœurs de sang, avec nos frères et sœurs dans la foi, avec nos frères et sœurs dans l'humanité. Jésus, Seigneur, hâte le temps, reviens, achève ton œuvre. Nous prions pour tous les peuples qui sont déchirés, ceux qui se font la guerre en ce moment. Nous prions pour tous ceux qui soutiennent ou entretiennent les entreprises terroristes, tous ceux qui, notamment sur les réseaux sociaux, agissent pour susciter des assassins, des tueurs. Nous prions pour que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils réalisent le mal qu'ils font, l'offense qu'ils représentent pour le saint nom de Dieu. Jésus, Seigneur, hâte le temps, reviens, achève ton œuvre. Nous prions aussi l'apôtre saint André pour que nous obtienne la grâce d'une foi forte, joyeuse, que comme lui nous sachions marcher à la suite du Christ, avec élan, avec énergie, sans nous laisser abattre. Que malgré les conditions du confinement maintenues, qui nous empêchent de nous réunir dans les groupes auxquels nous sommes habitués, qui nous empêchent d'animer nos paroisses ou nos espaces missionnaires ou nos lieux eucharistiques comme nous le voudrions, que l'apôtre saint André nous obtienne une foi persévérante. Jésus, Seigneur, hâte le temps, reviens, achève ton œuvre. Unis dans le même esprit, nous osons dire, en portant peut-être tout spécialement ce soir nos frères et sœurs malades, ceux qui sont malades de la Covid, ceux qui sont malades d'autre chose, en portant aussi dans notre prière cette grande cause de l'unité de l'Église, de la fraternité entre toutes les Églises, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions, Dieu très bon, toi qui as voulu que saint André soit compté au rang des premiers apôtres, renouvelle toujours la foi de ton Église, donne-lui d'annoncer la bonne nouvelle du Christ avec générosité et force, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et ce soir, nous vous invitons donc à participer à la neuvaine, mais je vous propose d'entendre ensemble la prière de cette neuvaine. Je rappelle que vous pouvez la trouver sur le site internet du diocèse, ou alors elle vous a été donnée dans vos espaces missionnaires. Déjà donc nous nous préparons à la fête de l'Immaculée Conception de Marie. Sainte Vierge Marie, nous nous préparons à célébrer le mystère de votre conception immaculée. Tout votre être est exempt de la trace du péché d'Adam, tout votre être est disponible pour porter le nouvel Adam.
En vous, nous contemplons que la grâce de Dieu est plus forte que le mal. Nous découvrons que l'humanité a plus de substance que tout son péché. En ce temps d'inquiétude, nous nous confions à votre intercession. Voyez notre humanité angoissée par les transformations du monde qui la bouleversent. Voyez l'Église de votre Fils souvent fatiguée et abîmée. Voyez aussi ce qui naît, ce qui émerge de neuf et qui aspire à tout éclairer. Demandez avec nous la fin de cette épidémie. Obtenez-nous une grâce de force, de confiance. Consolez celles et ceux qui ont besoin de l'être. Soutenez celles et ceux qui ont de grands désirs. Élargissez notre cœur à la taille de votre cœur immaculé qui peut tout embrasser. Notre-Dame, Immaculée Conception, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame du Bon Conseil, Notre-Dame d'Espérance, priez pour nous. Ensemble donc, spécialement ce soir pour les malades de la Covid et pour tous les malades, nous prions « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Voilà, frères et sœurs, c'était une première étape de notre Avent. Ce premier jour de l'Avent, après le premier dimanche de l'Avent, était marqué donc par la figure de saint André, apôtre, traditionnellement considéré comme le fondateur de l'église de Constantinople, et donc en quelque sorte protecteur de tous nos frères et sœurs orthodoxes. Nous commençons aussi ce soir la neuvaine de préparation à la fête de l'Immaculée Conception. Dans ces temps un petit peu troublés, un petit peu agités que nous vivons, puisse notre marche vers Noël, tout ce temps de l'Avent, nous permettre d'accueillir l'avènement du Seigneur, sa venue dans notre monde, mais aussi dans notre cœur, dans notre esprit, lui qui vient humblement, discrètement, mais pour tout transformer selon la volonté de Dieu, dans la charité de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, bon temps de l'Avent à tous.